Les pires décisions commencent toujours par quelqu'un qui dit « ça va être sympa, ce soir ». Ce quelqu'un, c'était ma femme, Jenna. Elle se tenait dans notre cuisine, portant une robe qui coûtait plus cher que la mensualité de ma voiture. Arrangeant des verres à vin, comme si elle préparait un mariage royal. Au lieu d'un énième de ces insupportables dîners mondains. « Alex, peux-tu au moins faire semblant d'être enthousiaste ?» a-t-elle dit, sans lever les yeux de son petit arrangement parfait. Ce sont nos amis. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez. Et cliquez sur ce bouton pour booster la chaîne, afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Nos amis, vraiment? Plutôt, sa collection de vautours arrivistes. Qui me tolérait, parce que j'étais livré avec le charme de Jenna, et notre belle maison de Riverside Heights. J'étais le gars de l'informatique. Qui avait réussi on ne sait comment, à mettre le grappin sur la directrice des ventes. Un fait, qui ne manquait jamais de ressortir lors de ces réunions. Généralement suivi de sourires entendus, et de commentaires, sur la chance que j'avais. Je suis ravi, ai-je marmonné, en ouvrant une autre bouteille de vin. Rien n'incarne mieux le vendredi soir. Que de regarder Jason Pierce draguer toutes les femmes de la pièce. Tout en faisant semblant de ne pas le faire. Jenna m'a enfin regardé. Ses yeux bleus lançant des éclairs, avec cette forme particulière d'irritation qu'elle réservait. Pour les moments où je ne jouais pas mon rôle de mari reconnaissant. Jason est ton meilleur ami. Ou il l'était. Avant que tu ne commences à agir comme un adolescent jaloux. Meilleur ami. Nous nous connaissions depuis l'université. Bien sûr. Mais en cours de route, Jason s'était transformé. Passant du gars qui t'aidait à déplacer tes meubles. Au gars qui se servait allègrement de l'attention de ta femme. Non pas que je puisse dire cela. Sans avoir l'air d'être exactement ce dont Jenna m'accusait, un adolescent jaloux. La sonnette a retenti. Et le visage de Jenna s'est immédiatement illuminé pour arborer son sourire d'hôtesse. Que le spectacle commence, a-t-elle dit, en lissant sa robe. Essaie de vraiment t'amuser ce soir, d'accord? Pour moi. Les premiers à arriver furent Mark et Sophie Henderson. Nos voisins, de 3 maisons plus bas. Mark était l'un de ces types qui avaient atteint leur apogée avec le football au lycée. Et qui passait la quarantaine. A essayer de retrouver cette gloire, à coups de poignées de main agressives, et d'opinions bruyantes, surtout. Sophie était sa complice. Le genre de femme qui riait trop fort aux blagues de tout le monde. Et qui collectionnait les potins, comme d'autres collectionnent les timbres. Alex, mon pote. La poignée de main de Mark était d'une force prévisible. Comment te traite le monde de la tech? Je ne peux pas me plaindre, ai-je dit. Ce qui était un mensonge. Je pourrais m'en plaindre énormément. Mais la capacité d'attention de Mark, pour tout ce qui ne concernait pas Mark, était d'environ 3 secondes. Sophie serrait déjà Jenna dans ses bras. Comme si elles étaient des sœurs perdues de vue depuis longtemps. Au lieu de voisines, qui se voyaient tous les jours, devant la boîte aux lettres. J'adore ce que tu as fait du salon. As-tu acheté ce coussin, à l'endroit dont je t'ai parlé? Et c'est ainsi que cela a commencé. La danse rituelle, de l'ascension sociale de banlieue. Où chaque conversation était une performance. Et chaque compliment, une compétition. Je me suis retiré à ma place habituelle, près de l'îlot central de la cuisine. Assez près pour participer. Mais assez loin, pour conserver un peu de santé mentale. Jason est arrivé 20 minutes plus tard. Avec Claire Morrison, sa toute dernière petite amie. Claire était assez mignonne. Une institutrice de maternelle, avec le genre d'optimisme, qui me faisait me demander ce qu'elle fabriquait avec Jason. Il a salué tout le monde, comme s'il se présentait à la mairie. Tout en sourire, en grande tape dans le dos. Et en contact désinvolte, qui s'attardait juste un peu trop longtemps, lorsqu'il serrait Jenna dans ses bras. Où est l'invité d'honneur, a demandé Jason, en regardant autour de lui. Emma est en retard, a répondu Jenna. Des retards de vol depuis Chicago. Elle devrait bientôt être là. Emma, la sœur cadette de Jenna. En visite, pour le week-end. Je l'avais rencontrée une poignée de fois, au fil des ans.
Des réunions de famille, des fêtes. De brèves visites, qui ne duraient jamais assez longtemps, pour autre chose qu'une conversation polie. Elle était plus calme que Jenna. Plus réfléchie. Avec ce genre d'intelligence, qui n'avait pas besoin de s'annoncer bruyamment. Son mari, David, était une sorte de consultant qui voyageait constamment. Laissant Emma gérer leur vie à Chicago. La plupart du temps, toute seule. Tom Bradley est arrivé ensuite. L'acolyte de Jason, et agent immobilier comme lui. Si Jason était le beau parleur qui concluait les affaires. Tom était le chiot enthousiaste. Qui riait à toutes ses blagues. Et appuyait toutes ses histoires. Il venait comme un tout indissociable. Ce qui signifiait que tout rassemblement avec Jason, incluait automatiquement, le commentaire perpétuel de Tom. Surtout. Du sport à la politique. En passant par celle de nos amis, qui s'étaient vraiment épanouis, depuis le lycée. Au moment où Emma est finalement arrivée. Nous en étions à notre 3e verre. Et la conversation avait déjà dévié, vers le genre de commérage, qui me rappelait pourquoi je préférais rester chez moi. Emma avait l'air fatiguée par le voyage. Mais elle a souri sincèrement, en voyant tout le monde. Elle a d'abord pris Jenna dans ses bras. Puis a fait le tour de la pièce, avec ce genre de politesse chaleureuse, qui semblait sans effort. Quand elle est arrivée à moi, son étreinte a duré juste un instant de plus que pour les autres. Alex, c'est si bon de te voir. Comment tu tiens le coup, avec cette foule? Je survis, ai-je dit. Surpris, de voir à quel point je le pensais. Puis-je t'offrir un verre, s'il te plaît? Quelque chose de fort. Je lui ai préparé un gin tonic. Avec une bonne dose de gin. Et nous sommes restés ensemble un moment. À regarder les autres. Jenna tenait sa cour près de la cheminée. Racontant une histoire, qui gardait Mark et Tom, suspendus à chacune de ses paroles. Jason était appuyé contre le mur tout près. Ses yeux fixés sur Jenna. Avec ce genre d'attention, qui me faisait serrer les mâchoires. Elle a toujours été comme ça, a dit doucement Emma. Le centre de tout. C'est son don, ai-je répondu. En essayant de garder l'attention, hors de ma voix. Emma m'a jeté un coup d'œil de côté. Vraiment? Avant que je ne puisse répondre, Sophie a tapé dans ses mains. Comme si elle rappelait une classe à l'ordre. D'accord, tout le monde. Jenna nous a promis des jeux, ce soir. De vrais jeux. Pas juste rester assis, à parler de nos vies ennuyeuses. Je vote pour Action ou Vérité, a lancé Claire. Les joues déjà rougies par le vin. Comme si on était de nouveau, à la fac. Oh mon Dieu, ai-je marmonné. Mais Emma a souri. Allez, Alex, a-t-elle dit. Ça pourrait être sympa. Sympa? Il y avait encore, ce foutu mot. Nous nous sommes disposés en cercle. Sur le sol du salon. Comme des adolescents lors d'une soirée pyjama. Jenna, naturellement, s'est portée volontaire pour commencer. Sophie lui a posé la question d'ouverture. Action, ou vérité? Action, a répondu Jenna, sans hésitation. Toujours l'action, a souri Sophie. Je te mets au défi, de nous raconter la chose la plus embarrassante, qui te soit arrivée cette semaine. Ce n'est pas une action, a protesté Marc. C'est juste de la vérité, avec des étapes supplémentaires. Très bien, a dit Sophie. Je te mets au défi, d'appeler ton patron. Et de lui dire que tu penses à démissionner. Il est 21h, un vendredi soir, a ri Jenna. Il ne répondra pas, le jeu a continué autour du cercle. De manière assez inoffensive au début. Tom a dû chanter le refrain de sa chanson préférée. Claire a dû avouer son coup de foudre célèbre. Marc a choisi la vérité. Et a révélé qu'il avait pleuré, devant une publicité pour de la nourriture pour chiens, la semaine précédente. Quand ce fut le tour de Jason. Il a choisi l'action. Et les yeux de Jenna se sont illuminés de malice. Je te mets au défi, a-t-elle dit. De nous sortir ta meilleure phrase de drague. Sur quelqu'un dans cette pièce. Le regard de Jason a balayé le cercle. Et s'est posé sur Emma. Emma. As-tu eu mal quand tu es tombée du paradis? Parce que tu es la plus belle chose que j'ai vue de toute la nuit. Emma a ri.
Mais il y avait quelque chose de mal à l'aise, dans son rire. C'est terrible, a-t-elle dit. Les pires, sont généralement celles qui marchent, a lancé Jason, avec un clin d'œil. Quand ce fut mon tour, j'ai choisi la vérité. Principalement, parce que je ne faisais pas confiance à ce groupe. Pour me mettre au défi de faire, quoi que ce soit de bien. Quelle est la seule chose à propos du mariage? Que personne ne vous dit, avant de le faire, a demandé Emma. J'ai regardé Jenna. Qui m'observait. Avec des sourcils levés, et un léger sourire. À quel point, on perd une part de soi-même, ai-je dit. Comment on se réveille un beau jour. Et qu'on réalise qu'on joue un personnage depuis si longtemps. Qu'on a oublié qui on est réellement. La pièce est devenue silencieuse, un instant. Le sourire de Jenna a vacillé. Bordel, Alex, a lancé Marc. Quelle belle façon de plomber l'ambiance. Vous avez demandé la vérité, ai-je répondu. Le jeu a repris. Mais il y avait une certaine tension, désormais. Un courant de quelque chose de plus sombre. Courant, sous les rires. Les défis devenaient plus audacieux. Les vérités, plus personnelles. Sophie a admis qu'elle avait embrassé son entraîneur personnel. Tom a avoué qu'il avait été amoureux de la femme de son meilleur ami, à l'université. Claire a révélé qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme avec un partenaire. Au moment où le tour est revenu à Jenna. Nous avions tous plusieurs verres de plus, dans le nez. Et les inhibitions s'étaient évaporées. Action, ou vérité, a demandé Jason. Sa voix, plus basse qu'auparavant. Action, a répondu Jenna. Toujours l'action. Jason est resté silencieux pendant un long moment. Et je pouvais voir quelque chose de calculateur, dans son expression. Je te mets au défi. De passer 10 minutes seul avec moi, dans la chambre. Juste, à discuter. La pièce est devenue silencieuse. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Jason, a dit Claire, doucement. Quoi, a-t-il dit? En écartant les mains d'un air innocent. C'est juste discuter. 10 minutes. Quel est le problème? Jenna me regardait. Et je pouvais voir le défi, dans ses yeux. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? C'est juste un jeu, n'est-ce pas? Tous mes instincts me hurlaient, d'arrêter ça tout de suite. D'être le mari jaloux. Et de leur donner à tous, matière à potin, pour les semaines à venir. Mais je savais aussi, que c'était exactement ce qu'ils attendaient. Ce qu'ils voulaient. Le pauvre Alex. Tellement peu sûr de lui, avec sa femme super sexy. C'est ton choix, ai-je dit. Surpris, de voir à quel point, ma voix semblait posée. Jenna a souri. 10 minutes, a-t-elle dit à Jason. Juste à discuter. Ils se sont levés ensemble. Et j'ai regardé ma femme, se diriger vers notre chambre, avec mon meilleur ami. Les autres essayaient de faire la conversation. Mais je sentais leur regard sur moi. En attente, d'une réaction. Elle ne fait que prendre son bluff, à son propre jeu, a murmuré Emma. À côté de moi. Elle ne fera rien, en vrai. Mais je pouvais les entendre rire, derrière la porte close. Et je savais, qu'Emma avait tort. Les 10 minutes, m'ont paru être 1 heure. Quand ils sont enfin revenus. Les cheveux de Jenna, étaient en désordre. Et Jason, avait du rouge à lèvres dans le cou. Exactement la même teinte, que Jenna portait. Ils essayaient tous les deux, un peu trop fort d'avoir l'air naturel. Et la pièce a explosé en rires nerveux. Et en regards entendus. Eh bien, a demandé Sophie. Comment s'est passée votre discussion? Très instructive, a répondu Jason. Sans me regarder. J'ai senti quelque chose, se briser en moi. Un dernier fil de confiance. D'amour. Ou de simple décence humaine. Mais au lieu d'exploser. Au lieu de leur offrir, la scène théâtrale qu'ils attendaient clairement. Je me suis contenté, de sourire. À mon tour, ai-je lancé. Emma. Action, ou vérité? Emma a semblé surprise, d'être désignée. Action, je suppose. Je te mets au défi, de m'embrasser, ai-je dit. Vraiment. Embrasse-moi, aussi longtemps que tu le souhaites.
Ce fut alors au tour de Jenna de pâlir. Alex. Ce n'est qu'un jeu, ai-je coupé. Reprenant ses propres mots. Quel est le problème? Emma m'a regardé. Avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Puis, elle s'est approchée. A posé sa main sur ma joue. Et m'a embrassé. Ce n'était pas comme la mascarade performative que Jason et Jenna venaient de nous servir. C'était vrai. Doux. Et rempli de quelque chose qui s'était construit pendant des années. Sans que je m'en rende compte. Quand elle s'est finalement reculée. Ses yeux brillaient. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ça, a-t-elle murmuré. La pièce a explosé. Jenna s'est levée d'un bond. Le visage rouge de colère. C'est quoi ce bordel, Alex? C'est ma sœur. Et Jason, et mon meilleur ami, ai-je répliqué. En me levant à mon tour. Mais ça ne t'a pas arrêté. N'est-ce pas? C'était différent. C'était juste. Juste quoi? Juste un jeu, j'ai fait le tour de la pièce du regard. Observant tout leur visage. Ces gens, qui avaient regardé mon mariage s'effondrer. Comme s'il s'agissait d'un divertissement. Vous savez quoi? Tu as raison. Ce n'est qu'un jeu. Et je crois que j'apprends enfin comment y jouer. J'ai tendu la main à Emma. Envie de sortir d'ici? Elle l'a prise. Sans la moindre hésitation. Alors que nous nous dirigions vers la porte. Je pouvais entendre Jenna derrière nous. Sa voix montant d'un cran. Entre panique et rage. Alex, tu ne peux pas juste partir. Il faut qu'on en parle. Je me suis retourné, une dernière fois. Regardant ma femme se tenir là. Avec ses cheveux parfaits en désordre. Et le rouge à lèvres de mon meilleur ami, toujours sur les lèvres. Fin de la partie, ai-je lâché. Et je suis sorti dans la nuit. Avec sa sœur. La chambre d'hôtel d'Emma. Était petite et impersonnelle. Le genre d'endroit qui sentait le nettoyant industriel pour moquette. Et les regrets d'autres personnes. Nous nous sommes assis aux deux extrémités du lit. Le poids de ce qui venait de se passer. S'installant entre nous. Comme une troisième personne. Je devrais probablement m'excuser, a commencé Emma. En fixant ses mains. Pour ce que j'ai dit là-bas. Sur le fait de vouloir t'embrasser. Le devrais-tu, ai-je demandé. T'excuser, je veux dire. Elle a alors levé les yeux vers moi. Et je pouvais voir des années de sentiments soigneusement cachés dans son expression. Je ne sais pas, devrais-tu t'excuser de me l'avoir demandé? Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Depuis que nous avions quitté la maison. Texto après texto, de la part de Jenna. Chacun, plus frénétique que le précédent. J'ai finalement fini par le retourner face contre la table de nuit. Elle va être furieuse, a souligné Emma. Elle l'est déjà. As-tu vu son visage, quand on est parti? Je veux dire, vraiment furieuse. Le genre qui dure. Elle n'a pas l'habitude de perdre. J'ai réfléchi à cela, un instant. Jenna avait toujours été la gagnante de notre relation. Celle qui obtenait ce qu'elle voulait. Par le charme, la manipulation. Ou la simple force de sa personnalité. J'avais été le participant reconnaissant. Le personnage secondaire de sa propre histoire. Il est peut-être temps qu'elle apprenne, ai-je dit. Le téléphone d'Emma a sonné. Et nous savions tous les deux qui c'était. Avant même qu'elle ne regarde l'écran. C'est elle, a-t-elle annoncé. Ne réponds pas. C'est ma sœur, Alex. Je ne peux pas juste. Elle vient de coucher avec mon meilleur ami, dans notre chambre. Pendant que j'étais assis dans le salon, à écouter. Je pense que nous pouvons la laisser attendre quelques heures. Pour une explication. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais voulu. Mais cela m'a fait du bien de les prononcer. Emma m'a fixé un instant. Puis, a rejeté l'appel. Tu penses vraiment qu'ils... Allez, Emma. Tu les as vus quand ils sont revenus. Ses cheveux. Son cou. Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait là-dedans? Pendant 10 minutes. Elle est restée silencieuse, pendant un long moment.
Puis, je suis désolé. Je sais que tu l'aimais. Vraiment, me suis-je interrogé. Et j'ai réalisé que, sincèrement, je ne connaissais pas la réponse. Ou bien, est-ce que j'aimais juste l'idée d'elle? La façon dont elle me donnait l'impression d'avoir gagné un prix. Que je ne méritais pas, tu mérites bien mieux que ça. Ah bon? J'ai 41 ans, Emma. Je bosse dans l'informatique. Je conduis une Honda. Et je viens de planter là mon mariage. À cause d'un jeu de soirée. Je ne suis pas exactement un super parti. Emma s'est tournée pour me faire face complètement. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde? Je vois quelqu'un qui disparaît lentement depuis des années. Qui essaie de se faire tout petit. Pour que tous les autres puissent se sentir plus grands. Je vois quelqu'un qui a oublié à quel point il est drôle. À quel point il est intelligent. À quel point il est gentil. Ce n'est pas Jenna qui a fait de toi un homme chanceux, Alex. C'est toi qui as fait d'elle une femme chanceuse. Et elle ne l'a jamais apprécié. Avant que je ne puisse répondre. Mon téléphone s'est illuminé avec un appel entrant. Le visage de Jenna a rempli l'écran. Une photo de notre dîner d'anniversaire de l'année dernière. À l'époque où nous faisions encore semblant que tout allait bien. Je devrais probablement répondre, ai-je dit. Emma a hoché la tête. Je vais te laisser un peu d'intimité. Non, ai-je lâché. Me surprenant moi-même. Reste. J'en ai fini avec les secrets. J'ai répondu à l'appel. Et j'ai mis le haut-parleur. Alex. Dieu merci. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Je suis avec Emma, ai-je dit. À son hôtel. Il y a eu un blanc. Vous êtes tous les deux là-bas? Ensemble? Oui, Jenna. Ensemble. Comme toi et Jason. Étiez ensemble dans notre chambre. C'est différent, et tu le sais. Ce n'était que... Que quoi? Juste un jeu. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Mais je ne pense pas que tu saches ce que ça veut dire. Je veux que tu rentres à la maison, tout de suite. On peut arranger ça. J'ai regardé Emma. Qui m'observait. Avec une expression indéchiffrable. Je ne pense pas qu'on le puisse, ai-je dit. Bien sûr que si, qu'on peut. Alex, tu es ridicule. C'est un défi stupide. Ça ne voulait rien dire. Mais ce que tu as fait avec ma sœur. Ce que j'ai fait avec ta sœur. Était sincère, les jeux coupés. C'était peut-être la première chose sincère. Que j'ai faite, depuis des années. Sincère? Tu appelles ça sincère, de rouler des pelles à ma sœur? J'appelle ça, jouer selon tes règles. Tu as dit que c'était juste un jeu, tu t'en souviens? Tu as dit que ça ne voulait rien dire. Alors soit ça veut dire quelque chose. Soit ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas gagner sur les deux tableaux. La ligne est restée silencieuse pendant si longtemps. Que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, je veux parler à Emma. J'ai regardé Emma. Qui a secoué la tête. Elle ne veut pas te parler pour le moment. C'est ma sœur. Et j'étais ton mari. Au passé. Parce que peu importe ce que nous avions. Tu l'as tué, ce soir. Alex, je t'en prie, ne fais pas ça. Ne jette pas 15 ans à la poubelle, pour une stupide erreur. Une erreur. Jenna. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu m'as regardé dans les yeux. Et tu as choisi de m'humilier devant nos amis. Tu as choisi d'aller dans notre chambre avec Jason. Tu as choisi de revenir. Et d'agir comme si j'étais fou, d'être bouleversé par ça. Ce n'était pas ça. Nous n'avons pas, ne me mens pas. Pas maintenant. On a largement dépassé ce stade. Un autre long silence. Quand elle a repris la parole. Sa voix était différente. Plus froide. Très bien. Tu veux jouer à des jeux? Jouons à des jeux. Mais ne viens pas pleurer, quand tu réaliseras ce que tu viens de perdre. La ligne a coupé. Emma et moi sommes restés assis en silence. Un instant.
Le poids de ce qui venait de se passer s'installant sur nous. Elle va rendre ça, très moche, a finalement lâché Emma. Probablement. Elle va monter tout le monde contre toi. Leur dire que c'est toi qui as triché. Que tu m'as séduite. Quel essai. Alex, je suis sérieuse. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Quand elle est en colère. Mais je commençais à penser, que si. La Jenna avec qui j'étais marié depuis 15 ans. Était charmante, amusante, et l'âme de chaque fête. Mais sous tout ce charme. Il y avait quelque chose de plus dur. Quelque chose, qui n'aimait pas perdre. J'en avais vu des aperçus, au fil des ans. La façon dont elle parlait des collègues, qui la contrariaient. La cruauté désinvolte, qu'elle pouvait déployer. Lorsque quelqu'un menaçait sa position, de centre de l'attention. À quoi penses-tu, a demandé Emma. Je pense, ai-je dit lentement. Qu'il est peut-être temps, que j'arrête de jouer sur la défensive. Mon téléphone a vibré à la réception d'un SMS. Pas de Jenna, cette fois. Mais de Jason. Mec. C'est quoi ce bordel? Appelle-moi. J'ai montré le message à Emma. Elle l'a lu, et a secoué la tête. Tu vas répondre? Tôt ou tard. Mais pas ce soir. Ce soir, je veux faire quelque chose que je n'ai pas fait, depuis des années. Quoi donc? Je veux avoir une conversation sincère. Avec quelqu'un, qui en a vraiment quelque chose à foutre, de moi. Emma a souri. Et pour la première fois de la soirée. Cela semblait authentique. Ça, je peux le faire. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. De tout. Et de rien. Des personnes que nous étions, avant de nous perdre dans les attentes des autres. Des choix que nous avions faits. Et de ceux, que nous aurions aimé pouvoir annuler. Emma m'a parlé de son mariage avec David. Comment ils étaient devenus des étrangers. Vivant des vies parallèles. Comment elle pensait au divorce depuis des mois. Sans avoir trouvé le courage, de passer à l'acte. Je lui ai parlé de la mort lente, de mon mariage avec Jenna. De la façon dont je m'étais vu disparaître, un compromis à la fois. Jusqu'à ne plus savoir, qui j'étais vraiment. Et comment ce soir avait été la première fois depuis des années. Où je m'étais senti moi-même. Qu'est-ce qui va se passer, maintenant, a-t-elle demandé. Alors que le ciel à l'extérieur commençait à s'éclaircir. Je n'en sais rien, ai-je dit. Mais pour la première fois depuis très longtemps. Je n'ai pas peur, de le découvrir. Quand je suis finalement rentré à la maison. Samedi matin. Jenna attendait dans la cuisine. Avec une tasse de café. Et une expression que je reconnaissais de ses pires réunions de vente. Le regard de quelqu'un. Qui se prépare à négocier, en position de faiblesse. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Oui, ai-je approuvé. En effet. Mais avant même que nous puissions commencer. Mon téléphone a sonné. Sophie Henderson. Appelant probablement pour avoir les potins, de première main. J'ai rejeté l'appel. Mais il a immédiatement sonné de nouveau. Marc, cette fois. Une belle matinée de relations publiques, a lancé Jenna. D'un ton acide. Le téléphone a sonné une 3e fois. Tom Bradley. Puis Claire. Puis Jason. Bon sang, ai-je marmonné. Éteignant complètement mon téléphone. Ils parlent tous d'hier soir, a dit Jenna. De ce que nous avons fait. De ce que tu as fait. Très bien, ai-je dit. La surprenant. Laisse-les parler. Très bien, Alex. Ce sont nos amis. Notre cercle social. Notre réputation. Notre réputation? J'ai ri. Et c'est sorti plus durement, que je ne l'avais prévu. Jenna. Tu as couché avec un autre homme. Dans notre chambre. Pendant que nos amis, regardaient et attendaient de voir, comment j'allais réagir. Quelle réputation penses-tu, qu'il nous reste? Je n'ai pas couché avec lui. Alors. Qu'est-ce que tu as fait, exactement? Qu'avez-vous fait dans cette pièce, pendant 10 minutes? Elle est restée silencieuse un moment. Et je pouvais l'avoir calculée. Essaya de déterminer, quelle part de vérité.
Elle pouvait se permettre de révéler. Nous nous sommes embrassés, a-t-elle fini par dire. C'est tout. Nous nous sommes embrassés. Et nous avons discuté. Et on s'est peut-être un peu emballé. Mais on n'a pas, vous vous êtes emballé. Oui. Dans notre chambre. Oui. Pendant que j'étais assis dans le salon. Avec ta sœur, et nos amis. À vous écouter rire. Alex. Et puis, tu es revenu. Ayant l'air d'avoir été ravagé. Et tu t'attendais, à ce que je me contente de sourire. Et de faire semblant que tout cela, faisait partie du jeu. C'est dit faisait partie du jeu. Non, ai-je dit. C'était l'aboutissement, de quelque chose de totalement différent. Quelque chose que toi, et Jason, construisiez depuis des mois. Peut-être des années. Hier soir. C'était juste la première fois, que vous aviez une excuse pour passer à l'acte. La tasse de café a glissé de ses mains. Et s'est fracassée, sur le sol de la cuisine. Projetant des éclats de céramique, et du café brûlant sur le carrelage. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. Mais sa voix, était tremblante maintenant. Vraiment? Dis-moi, Jenna. Quand est-ce que toi et Jason, avez commencé à vous envoyer des messages? Quand les conversations sont-elles passées? D'amicales, à charmeuses. Pour finir, parce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Nous sommes amis, Alex. Nous avons toujours été amis. Montre-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone. Montre-moi, ton historique de messages avec Jason. Si tout est si innocent. Si je ne suis qu'un mari paranoïaque. Alors, montre-moi. Elle m'a fixé pendant un long moment. Et j'ai pu voir, la seconde exacte. Où elle a réalisé qu'elle était prise au piège. Je n'ai rien à te prouver, a-t-elle craché. Non, ai-je acquiescé. En effet. Mais ton refus d'essayer. Me dis tout, ce que j'ai besoin de savoir. Je suis passé devant elle. En direction des escaliers. Faisant crisser la céramique, sous mes pieds. Où est-ce que tu vas, m'a-t-elle crié. Faire un sac. Je vais rester à l'hôtel, pendant quelques jours. Le temps de réfléchir, à la suite des événements. Alex? Attends, je t'en prie. On peut arranger ça. Je vais couper les ponts, avec Jason. Je ferai tout ce que tu voudras. Mais ne pars pas. Je me suis arrêté, à mi-hauteur des escaliers. Et je me suis retourné pour la regarder. Elle se tenait, au milieu des morceaux de sa tasse de café brisée. Des larmes coulant, sur son visage. Et pendant un instant. J'ai failli ressentir de la pitié pour elle. J'ai bien dit, failli. Le problème, ce n'est pas Jason, ai-je dit. Le problème, c'est que tu es le genre de personne qui ferait ce que tu as fait hier soir. Et qui essaierait ensuite de me convaincre que je suis fou d'en être bouleversé. Le problème, c'est que je trouve des excuses à ce genre de personne depuis 15 ans. Et que je suis fatigué. Alors c'est ça? Tu laisses juste tomber? Non, ai-je dit. Pour la première fois de notre mariage. Je ne laisse pas tomber. Je rends les coups. Le Marriott du centre-ville n'avait rien d'exceptionnel. Mais il était à moi. Pour la première fois depuis des années. Je me réveillais dans un espace qui ne m'obligeait pas à être quelqu'un d'autre que la personne que j'étais exactement. Pas de représentation. Pas de navigation prudente autour de l'humeur de quelqu'un d'autre. Pas besoin de marcher sur des œufs à propos de sujets susceptibles de déclencher une dispute. Cela faisait 3 jours, depuis la fête. Et mon téléphone était devenu une source constante de divertissement. La discussion de groupe, créée pour planifier l'anniversaire de Jenna le mois dernier, avait explosé en un soap-opéra de potins, de spéculations et de tentatives soigneusement formulées pour m'extorquer des informations. Sophie, Alex. J'espère que tu vas bien. Appelle, si tu as besoin de parler. Marc, mec. C'est quoi la vraie histoire, ici? Jenna dit que tu as perdu la tête. Tom, c'est dingue, mec. Vous aviez l'air si solide. Claire, je me sens tellement mal pour hier soir.
Je n'aurais jamais pensé que le jeu irait aussi loin. La seule personne qui ne s'était pas manifestée, c'était Jason. Ce qui m'indiquait tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'endroit où se trouvait sa loyauté. J'étais assis au restaurant de l'hôtel, lisant les messages, devant un café et des œufs, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Alex Harper, ai-je répondu. Monsieur Harper. Je suis l'inspecteur Martinez, du département de police de Riverside Heights. J'ai besoin de vous poser quelques questions. Au sujet d'un rapport de vandalisme que nous avons reçu. Mon sang n'a fait qu'un tour. Du vandalisme? Quelqu'un a jeté une brique à travers la vitrine de l'agence immobilière Pierce, hier soir. Le propriétaire, Jason Pierce, semble penser que vous pourriez avoir des informations sur la personne qui a pu faire ça. J'ai presque ri. Presque. Inspecteur. Je séjourne au Marriott du centre-ville, depuis samedi matin. J'ai des reçus. Des enregistrements de cartes d'accès. Et probablement, des images de vidéosurveillance si vous en avez besoin. Je ne me suis pas approché du bureau de Jason. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui voudrait endommager la propriété de Monsieur Pierce? Quelqu'un qui pourrait lui en vouloir? Eh bien, ai-je répondu. Il a couché avec ma femme il y a 3 jours. Mais j'imagine que ce n'est pas le genre de rancune que vous recherchez. Il y a eu un blanc. Pardon. Quoi? Rien d'illégal, inspecteur. Juste un bon vieil adultère. Mais si Jason pense que je cours partout en ville, pour jeter des briques dans ses fenêtres, c'est qu'il ne me connaît pas très bien. Où étiez-vous hier soir? Entre 22h et 2h du matin. Exactement ici. À l'hôtel. J'ai commandé le service d'étage vers 21h30. J'ai regardé un film. Et je me suis couché vers minuit. Comme je l'ai dit. Vous pouvez vérifier les registres. C'est ce que nous ferons. Merci pour votre temps, Monsieur Harper. Après qu'il a raccroché. Je suis resté à fixer mon téléphone. Jason faisait monter les enchères, essayant de me faire passer pour le mari instable, incapable de gérer l'infidélité de sa femme. La chose intelligente à faire aurait été de faire profil bas, d'engager un avocat, et de jouer sur la défensive jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Mais j'étais fatigué d'être intelligent. J'étais fatigué de jouer sur la défensive. J'ai appelé Emma. Comment tu tiens le coup, a-t-elle demandé, en guise de bonjour. Quelqu'un a jeté une brique dans la vitrine du bureau de Jason, hier soir. Il pense que c'est moi. Et c'est toi. Non. Mais je commence à regretter de ne pas l'avoir fait. Emma a ri. Et ce son a fait se relâcher quelque chose dans ma poitrine. Où es-tu? À l'hôtel en centre-ville. Et toi? Au même hôtel, en fait. Mais à un autre étage. J'ai prolongé mon séjour. Pourquoi? Parce que ma sœur m'appelle toutes les heures. Pour essayer de me pousser à te convaincre de rentrer à la maison. Et j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Quel étage? Le 7e. Je suis au 5e. Tu veux qu'on aille déjeuner? J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Nous nous sommes retrouvés dans le hall, 20 minutes plus tard. Emma avait l'air en meilleure forme que le samedi matin. Reposée. Moins stressée. Portant un jean et un pull. Qui la faisait paraître plus jeune que ses 36 ans. Alors, a-t-elle lancé pendant que nous marchions vers le restaurant. C'est quoi le plan? Le plan? Alex. Tu n'es pas le genre de personne qui accepte simplement d'être décrit comme le méchant. Tu es trop intelligent pour ça. Et tu es trop en colère. Alors. C'est quoi le plan? J'y ai réfléchi, pendant que nous prenions place. Emma avait raison. J'étais en colère. Plus en colère que je ne l'avais été depuis des années. Peut-être même, de toute ma vie. Mais ce n'était pas le genre de colère brûlante et explosive. Qui poussait à lancer des briques, ou à vandaliser des propriétés. C'était quelque chose de plus froid. De plus calculateur. Je veux connaître la vérité
ai-je finalement répondu. Toute la vérité. Depuis combien de temps cette histoire avec Jason dure vraiment? Ce qu'ils ont fait exactement. Savoir si c'était juste une liaison émotionnelle. Ou quelque chose de plus. Et ensuite. Et ensuite. Je veux que tout le monde le sache aussi. Emma s'est adossée à sa chaise. C'est un terrain dangereux, Alex. Jenna ne va pas se laisser faire gentiment. Et te laisser détruire sa réputation. Elle aurait dû y penser. Avant de détruire notre mariage. Je suis sérieuse. Elle raconte déjà aux gens que tu fais une dépression nerveuse. Que tu m'as séduite pour te venger d'elle. Pour une insulte imaginaire. Si tu commences à creuser dans sa vie privée. Elle va riposter 2 fois plus fort. Quel essai. Notre serveuse est passée prendre notre commande. Et nous sommes restés silencieux, un moment après son départ. Emma étudiait mon visage. Comme si elle essayait de résoudre un puzzle. Tu as changé, a-t-elle fini par dire. Comment ça? Samedi matin. Tu étais blessé. Trahi. En colère. Mais toujours fondamentalement le même gars. Qui essayait de garder tout le monde heureux, depuis 15 ans. Maintenant. Tu ressembles à quelqu'un. Qui a arrêté de se soucier de ce que les gens pensent. C'est peut-être le cas. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais c'est dangereux. Quand les gens arrêtent de se soucier de ce que les autres pensent. Ils arrêtent parfois de se soucier des conséquences, eux aussi. J'ai réfléchi à ça. Avait-elle raison? Avais-je franchi une ligne? Où j'étais prêt à tout incendier? Juste pour regarder les flammes? Qu'est-ce que tu ferais, ai-je demandé. Si tu étais à ma place? Je ne sais pas. Mais je sais ce que je ne ferai pas. Je ne les laisserai pas réécrire l'histoire. Je ne les laisserai pas te transformer en méchant. Dans une histoire où tu es la victime. Donc, tu penses que je devrais riposter? Je pense que tu devrais te protéger. Il y a une différence. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à vérifier. Alex. C'est clair. Il faut que je te parle. Pouvons-nous nous voir? Il y a des choses que tu dois savoir. Sur Jason et Jenna. Des choses qui se sont passées, avant vendredi soir. J'ai montré le message à Emma. Elle l'a lu 2 fois. Puis a levé les yeux vers moi. C'est un timing intéressant, a-t-elle commenté. Tu penses que c'est un piège? Je pense que Claire est le genre de personne qui déteste les conflits. Mais qui adore être celle qui détient des informations importantes. Si elle te contacte, c'est parce qu'elle sait quelque chose. Qui la ronge de l'intérieur. J'ai répondu en tapant, quand et où? La réponse a été immédiate. Au café sur Main Street, dans 1 heure. Viens seul. Elle veut qu'on se voit dans 1 heure, ai-je dit à Emma. Tu y vas? Oui. Sois prudent. Si Jenna l'a poussé à faire ça. Alors je le saurai assez vite. Claire n'est pas une assez bonne actrice. Pour réussir une longue arnaque. Emma a tendu la main par-dessus la table. Et a touché la mienne. Promets-moi quelque chose. Quoi? Promets-moi de ne rien faire qui ne puisse être annulé. Quoi que Claire te dise. Quoi que tu découvres sur Jenna et Jason. Ne laisse pas ça te transformer en quelqu'un que tu détesteras quand tout sera fini. J'ai baissé les yeux vers sa main sur la mienne. Petite, chaude et réelle. Je le promets, ai-je répondu. Et j'étais sincère. Mais alors que je conduisais vers Main Street, 1 heure plus tard. Je pouvais sentir quelque chose de sombre et d'affamé. Se remuer dans ma poitrine. Pendant 15 ans. J'avais été le gentil gars. Le mari compréhensif. Celui qui choisissait toujours la voie de la sagesse. Et où cela m'avait-il mené? Peut-être. Qu'il était temps d'essayer une approche différente. Le café était plein du monde de la pause déjeuner. Mais j'ai repéré Claire immédiatement. Elle était assise dans une banquette d'angle. Déchirant nerveusement une serviette en papier. Et vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes.
Quand elle m'a vu, elle m'a fait signe d'approcher avec le genre d'urgence, qui suggérait que ce n'allait pas être une conversation agréable. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Alors que je m'asseyais. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. De quoi s'agit-il, Claire? Elle a regardé autour d'elle nerveusement. Comme si elle s'attendait à ce que Jason, ou Jenna, se matérialise de derrière la machine à expresso. C'est à propos de vendredi soir. À propos de ce qui s'est passé entre Jason et ta femme. Quoi, à ce sujet? Ce n'était pas la première fois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'avais eu des soupçons, bien sûr. Mais l'entendre confirmer était différent. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Je ne sais pas exactement. Mais je sais que ça dure depuis des mois. Peut-être plus longtemps. Comment le sais-tu? Claire a sorti son téléphone. Et a fait défiler ses photos. Jason n'est pas aussi prudent qu'il le pense. Regarde. Elle m'a montré une photo, prise lors de l'anniversaire de quelqu'un, en mars. À l'arrière-plan. À peine visible. Se trouvaient Jason et Jenna. Debout l'un près de l'autre près d'un comptoir de cuisine. Sa main était dans le bas de son dos. Et elle se penchait vers lui. D'une manière qui n'était résolument pas platonique. Je n'y avais pas prêté attention, à l'époque, a expliqué Claire. Mais après vendredi soir, j'ai commencé à me souvenir de certaines choses. De petits moments. Des regards. La façon dont ils finissent toujours, par se parler à chaque fête. Elle a fait glisser l'écran vers une autre photo. Celle-ci, prise lors d'un barbecue en mai. Jason et Jenna étaient assis, du même côté d'une table de pique-nique. Leurs jambes se touchant. Tous deux riant de quelque chose sur le téléphone de Jason. Pendant que le reste d'entre nous, était concentré sur le grill. Il y en a d'autres, a repris Claire. Et ce ne sont pas que des photos. Ce sont des SMS. Tu as vu leurs SMS? Ceux de Jason. Bref. Il a laissé son téléphone sur le comptoir de ma cuisine, le week-end dernier, pendant qu'il prenait sa douche. Un message est arrivé de quelqu'un nommé J. Avec un emoji cœur. J'ai trouvé ça bizarre. Alors, j'ai regardé. Elle a affiché une capture d'écran, qu'elle avait apparemment prise. Le fil de message était, pour la plupart, inoffensif. Des projets pour prendre un café. Des plaintes sur le travail. Des blagues privées. Mais il y avait une intimité là-dedans, qui m'a retourné l'estomac. Ce n'étaient pas les SMS, de simples amis. Il y en a un du mois dernier, qui m'a vraiment dérangé, a souligné Claire. En faisant défiler l'écran vers le bas. Ici, le message était de Jenna, Alex travaille encore tard. La maison est vide. Si tu veux passer m'aider avec le jardinage. La réponse de Jason, j'arrive. J'amène mes outils. Je l'ai confronté à ce sujet, a dit Claire. Il a dit, qu'il travaillait vraiment sur votre jardin. Que j'étais paranoïaque. Mais en regardant ces photos, maintenant. Il ne travaillait pas sur le jardin, ai-je dit, doucement. Je suis désolé, Alex. J'aurais dû dire quelque chose, plus tôt. J'aurais dû te dire, ce que je soupçonnais. J'ai fixé les photos. Devant la preuve de la trahison de ma femme. Exposée avec une clarté numérique. Une partie de moi voulait être en colère contre Claire. Pour avoir gardé ce secret. Mais, pour la plupart. Je me sentais juste fatigué. Pourquoi me le dis-tu maintenant, ai-je demandé. Parce que Jason m'a appelé hier. Il voulait que je te parle. Que je te convainque que vendredi soir, n'était qu'une stupide erreur qui avait dérapé. Il a dit que Jenna craignait que tu ne fasses quelque chose de radical. Et que tout le monde devait t'aider à te calmer. Et j'ai réalisé qu'il me demandait de mentir pour lui. De l'aider à dissimuler quelque chose qui dure depuis des mois. Et je n'ai pas pu le faire. Claire s'est penchée en avant sur la table. Et a touché mon bras. Je sais que ça fait mal. Mais tu mérites de connaître la vérité. Peux-tu m'envoyer ces photos? Elle a hésité. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas encore. Mais je suis fatigué.
d'être le seul dans cette situation, à ne pas avoir tous les faits. Elle a hoché la tête. Et a transféré les captures d'écran, vers mon téléphone. Alex. Sois prudent. Jason a parlé aux gens. Essaya de contrôler le discours. Il raconte à tout le monde que tu es instable. Que tu l'as attaqué, vendredi soir. Je ne l'ai jamais touché. Je sais. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. J'ai remercié Claire. Et j'ai quitté le café. La tête me tournant. L'épreuve était accablante. Mais elle soulevait aussi plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Depuis combien de temps cela durait-il vraiment? Combien de fois avaient-ils été ensemble dans ma maison? Pendant que j'étais au travail? Combien de nos amis le savaient et n'avaient rien dit? Mon téléphone a sonné, alors que je retournais à ma voiture. Emma. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. C'est pire que ce que je pensais. Vraiment pire. Tu veux en parler? Oui. Mais pas au téléphone. Tu es toujours à l'hôtel? Oui. Chambre 712. J'y serai, dans 20 minutes. En retournant vers le centre-ville. Je pouvais sentir cette faim sombre grandir en moi. Jenna et Jason m'avaient fait passer pour un idiot. Et ils l'avaient fait. Avec l'aide de personnes que je considérais comme des amis. Ils s'étaient moqués de moi. Pendant des mois. Peut-être des années. Mais je ne riais plus, maintenant. Et quand j'en aurais terminé? Eux non plus, ne riraient plus. La chambre d'hôtel d'Emma était identique à la mienne. Mais elle semblait, d'une certaine façon, plus chaleureuse. C'était peut-être la façon dont elle avait arrangé ses affaires. Ou c'était peut-être juste sa présence. Mais en y entrant, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un sanctuaire. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, a-t-elle dit. En fermant la porte derrière moi. Pire. J'ai vu la vérité. Je lui ai montré les photos que Claire avait partagées. Regardant son visage s'assombrir à chacune d'elles. Quand je suis arrivé au SMS. Elle a carrément juré à voix basse. Ce salaud, a-t-elle lâché. Et c'est ma sœur. Qui envoie ces messages. Je suis désolé. Je sais que ça te place dans une position impossible. Emma s'est assise lourdement sur le lit. Non. Pas du tout. Jenna a fait son choix. Elle le fait depuis des mois, apparemment. Claire pense qu'il pourrait y avoir plus. D'autres preuves. D'autres personnes qui le savent. À quoi penses-tu? Je pensais à beaucoup de choses. À la façon dont Jason avait souri d'un air narquois quand il avait mis Jenna au défi d'aller dans la chambre. À la façon dont Jenna m'avait regardé après. Comme si elle me mettait au défi d'y faire quelque chose. Aux années de petites humiliations. Et de rejet désinvolte. Qui avait conduit à ce moment précis? Je pense qu'il est temps d'arrêter de jouer sur la défensive, ai-je dit. C'est-à-dire que Jason veut me dépeindre comme le mari instable. Qui ne peut pas supporter l'infidélité de sa femme. Très bien. Voyons comment il gère un peu d'instabilité de son côté. Emma a étudié mon visage. Qu'est-ce que tu prépares? Jason organise une visite libre ce week-end. Une grande propriété. Beaucoup d'acheteurs potentiels. Son patron sera là. C'est le genre d'événement où sa réputation a de l'importance. Alex. Je ne vais rien faire d'illégal. Je ne vais blesser personne. Mais je vais m'assurer que la vérité éclate. Comment? J'ai affiché le site web de l'agence immobilière de Jason sur mon téléphone. Bien sûr, l'annonce y figurait. Une maison à 1 million d'euros. Dans les collines. Visite libre le samedi. De 14h à 17h. Le visage souriant de Jason était affiché bien en évidence. En tant qu'agent responsable. Je vais raconter aux gens ce qui s'est réellement passé vendredi soir. Tout. Avec des preuves. C'est un suicide social, pour vous tous. Peut-être. Mais en ce moment,
je suis le seul à souffrir des conséquences de leur choix. Il est temps de partager les richesses. Emma est restée silencieuse, pendant un long moment. Puis, de quoi as-tu besoin, de ma part? Tu n'as rien à faire. C'est mon combat. Alex. Cette femme te ment depuis des mois. Peut-être des années. Elle a utilisé ta propre maison pour sa liaison. Pendant que tu étais au travail. Elle t'a humilié devant tes amis. Et ensuite, elle a essayé de te faire croire que tu étais fou d'être bouleversé par ça. Ce n'est plus seulement ton combat. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai quelques preuves, moi aussi. Des choses que Jenna m'a dites sur son mariage. Sur toi. Sur ce qu'elle pense vraiment, de la vie que vous avez construite ensemble. Des choses qu'elle ne se souvient probablement pas de m'avoir dites. Parce qu'elle était ivre. Emma. Elle t'a traité d'ennuyeux, Alex. Elle a dit que le mariage avec toi était comme d'être marié à un golden retriever. Fidèle. Et inoffensif. Mais pas particulièrement excitant. Elle a dit qu'elle restait parce que tu étais une valeur sûre. Pas parce qu'elle t'aimait. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'ils étaient surprenants. Mais parce qu'ils confirmaient ce que je soupçonnais depuis des années. Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? À Noël. Il y a 2 ans. Tu étais dans la cuisine, en train de préparer le café. Et elle se plaignait de voir à quel point tu étais prévisible. Comment tu ne la surprenais plus jamais. Ne la faisais plus jamais se sentir vivante. Et tu n'as pas pensé à me mentionner ça avant. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Ta sœur te trouve ennuyeux? Je me suis dit que c'était juste des paroles d'ivrogne. Le genre de choses que les gens mariés disent quand ils sont frustrés. Je ne savais pas qu'elle cherchait activement de l'excitation ailleurs. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de la discussion de groupe. Cette fois, c'était Marc. J'ai entendu parler de la brique dans la vitrine de Jason. C'est dingue. J'espère que tout le monde est en sécurité. Ils en parlent tous, ai-je dit. En montrant le message à Emma. Jason s'assure que tout le monde sache que je suis le principal suspect. Et c'est toi. La police m'a déjà mis hors de cause. Mais Jason ne se soucie pas des faits. Il se soucie de l'histoire qu'il raconte. Alors change l'histoire. Je l'ai regardée. Cette femme. Qui avait silencieusement observé mon mariage imploser. Pendant des années. Qui avait enfin trouvé le courage de me dire ce qu'elle ressentait vraiment. Tu es sûr de toi? Une fois qu'on fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il n'y avait déjà plus de retour en arrière possible. Au moment précis où Jenna a marché vers cette chambre avec Jason. Tout ce qui s'est passé depuis n'a été que de la limitation des dégâts. D'accord, ai-je dit. Mettons le feu à tout ça. Le samedi matin. J'ai conduit jusqu'au magasin de fournitures de bureau. Et j'ai fait des copies de tout. Les photos que Claire avait partagées. Des captures d'écran des messages du groupe. Même une chronologie, que j'avais élaborée. À partir d'incidents suspects, survenus au cours de l'année écoulée. Des choses qui avaient semblé innocentes à l'époque. Mais qui paraissaient bien différentes, dans leur contexte. La visite libre avait lieu dans le quartier le plus exclusif de Riverside Heights. Le genre d'endroit où des maisons à 1 million d'euros étaient considérées comme des propriétés d'entrée de gamme. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Et j'ai regardé. Les acheteurs potentiels commençaient à arriver. De jeunes couples ayant plus d'argent que de bon sens. Des investisseurs plus âgés. À la recherche de leur prochain achat-revente. Quelques véritables familles. Espérant trouver la maison de leur rêve. Jason était en plein mode vente. Accueillant tout le monde avec son sourire répété. Et sa poignée de main ferme. Il portait son meilleur costume. Et son personnage le plus charmant. La version de lui-même. Qui avait convaincu des dizaines de clients de lui faire confiance.
pour le plus gros achat de leur vie. J'ai attendu que la maison soit pleine, avant de faire mon mouvement. Alex. La voix de Jason a résonné à travers le hall quand il m'a vu. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde des maisons, ai-je dit. Assez fort. Pour que tout le monde entende. Ma femme et moi sommes en train de divorcer. J'ai donc besoin d'un nouvel endroit. Les conversations autour de nous se sont calmées. Rien ne tue l'atmosphère d'une fête. Comme un drame inattendu. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment, a dit Jason. Son sourire vacillant. Oh. Je pense que c'est le moment idéal. Surtout. Puisque tu es la raison pour laquelle j'ai besoin d'une nouvelle maison. Une femme d'âge moyen, vêtue de vêtements chers. S'est approchée. Sentant clairement poindre les ragots. Pardon? Voici Jason Pierce, ai-je déclaré. En le désignant du bras. Comme l'animateur d'un jeu télévisé. Dévoilant un prix. Agent immobilier à succès. Un type charmant. Et l'homme. Qui couche avec ma femme, depuis ces 6 derniers mois. La pièce a été plongée, dans un silence de mort. Alex, a dit Jason. La voix tendue d'un avertissement. Tu dois partir. Maintenant. Ah oui? C'est une visite publique, n'est-ce pas? Et je suis le public. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai ouvert les photos. Que Claire m'avait partagées. Quelqu'un aimerait-il voir des preuves? J'ai des photos. Des SMS. Une chronologie complète. De leur liaison. C'est vraiment très exhaustif. Tu fais une dépression nerveuse, a lancé Jason. Mais sa voix était tremblante maintenant. Tout le monde peut le voir. Vraiment? Laisse-moi te demander une chose, Jason. Quand tu as mis ma femme au défi de passer 10 minutes seule avec toi dans notre chambre. Vendredi dernier. Est-ce que cela faisait aussi partie de ta dépression nerveuse? Ou était-ce juste la première fois que vous décidiez de coucher ensemble devant un public? Un jeune couple près de la porte a échangé un regard. Et est parti, discrètement. D'autres personnes sortaient leur téléphone. Soit pour appeler quelqu'un. Soit pour commencer à filmer. Je pense que nous devrions tous accorder un peu d'intimité à ces messieurs, a déclaré un homme plus âgé. Qui était de toute évidence, le patron de Jason. Aucune intimité n'est nécessaire, ai-je dit, d'un ton joyeux. Tout cela est une information publique maintenant. Jason s'est assuré de ça. En déposant une fausse déclaration de police. Prétendant que j'avais vandalisé son bureau. Alors. Assurons-nous que tout le monde ait bien tous les faits. J'ai brandi mon téléphone. Montrant la photo de Jason et Jenna. À la fête d'anniversaire du mois de mars. Ceci a été pris. Il y a 4 mois. Remarquez comment sa main se trouve dans le bas de son dos. Ce n'est pas ainsi que vous touchez la femme de votre meilleur ami. À moins de coucher avec elle. Alex. Arrête, a dit Jason. Mais il reculait. En direction de la cuisine. Maintenant. Oh. On ne fait que commencer. Voici un texto de ma femme. À Jason. Le mois dernier. Alex travaille encore tard. La maison est vide. Si tu veux passer m'aider, avec le jardinage. Suivi de sa réponse, j'arrive. J'amènerai mes outils. L'homme plus âgé. Qui était clairement le patron de Jason. C'est avancé. Monsieur Pierce. Peut-être devriez-vous gérer cette situation. En privé. Excellente idée, ai-je renchéri. Jason. Pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde ici? Quels outils tu as bien pu apporter? Pour aider avec les travaux de jardinage de ma femme? Parce que je peux vous dire que le jardin ressemble très exactement à ce qu'il était il y a 6 mois. Le visage de Jason était maintenant écarlate. Un mélange d'embarras et de rage. Tu es fou, a-t-il fulminé. Tout le monde peut voir
Que tu fais une dépression nerveuse totale. C'est peut-être vrai, ai-je concédé. Mais au moins. Je la fais avec des preuves. C'est quoi? Ton excuse? C'est à ce moment-là que Jason a commis son erreur. Au lieu de continuer à reculer. Au lieu d'essayer de faire redescendre la pression. Il a fait un pas vers moi. Les mains serrées en poing. Tu vas fermer ta gueule. Et tu vas foutre le camp d'ici. Avant que je ne t'y oblige, a-t-il sifflé. La pièce a retenu son souffle. Est-ce que tu me menaces, Jason? Devant tous ces témoins. Parce que ça ressemble exactement au genre de choses que ferait quelqu'un qui n'est absolument pas coupable. Il a fait un autre pas vers moi. Et j'ai pu voir la seconde exacte où il a perdu le contrôle. Des années à être le beau parleur qui conclut les ventes. Le gars qui a toujours la bonne réponse. Et maintenant, il était humilié devant son patron. Et des clients potentiels. Tu veux savoir la vérité, a-t-il crié. La voix qui montait. Ta femme m'a fait des avances. Elle se jette sur moi depuis des mois. Parce qu'elle s'ennuie à mourir, avec toi. Tu veux blâmer quelqu'un? Blâme-toi toi-même. Pour être une telle, pathétique excuse de mari. Que ta propre femme a dû aller chercher. De l'attention ailleurs. Le silence qui a suivi était assourdissant. Voilà, ai-je dit, doucement. La vérité. Enfin. J'ai regardé autour de la pièce. Tous les visages braqués sur nous. Choqués. Embarrassés. Fascinés, malgré eux. Mesdames et messieurs. Vous venez d'assister à Jason Pierce. Avouant sa liaison avec une femme mariée. J'y réfléchirai à 2 fois. Avant de lui confier vos besoins immobiliers. Après tout. S'il est prêt à trahir son meilleur ami. Que pensez-vous qu'il fera à un client? Le patron de Jason s'est interposé entre nous. Ça suffit. Vous devez partir, tous les deux. Maintenant. Bien sûr, ai-je répondu. Mais avant de partir. Laissez-moi juste ajouter ceci. Jason. Toi et ma femme. Vous méritez vraiment l'un l'autre. Vous êtes tous les deux le genre de personne qui pensent que les sentiments des autres ne sont que des obstacles pour obtenir ce que vous voulez. J'espère que vous serez très heureux. Ensemble. J'ai marché vers la porte. Puis je me suis arrêté. Et me suis retourné. Oh. Et Jason. La prochaine fois que tu veux déposer un faux rapport de police, assure-toi d'avoir un vrai suspect. Les images de vidéosurveillance de mon hôtel montrent que je n'étais nulle part près de ton bureau quand cette vitre a été brisée. Mais je suis sûr que tu découvriras très vite qui sont tes vrais ennemis. Je l'ai laissé planter là, dans son costume hors de prix, entouré par les ruines de sa réputation professionnelle. Et je suis rentré chez moi avec un sourire sur le visage. Pour la première fois de la semaine. Mais je n'en avais pas terminé. Pas encore. Loin de là. La vidéo était en ligne. Le dimanche matin. Quelqu'un lors de la visite libre avait enregistré les aveux de Jason. Et l'avait mise sur Facebook avec la légende « Un agent immobilier local admet sa liaison » lors de sa propre visite libre. À midi. Elle avait été partagée 300 fois. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel, regardant les commentaires défiler. Quand Emma a frappé à ma porte. Tu as vu, a-t-elle demandé quand je l'ai fait entrer. Difficile de le rater. Jason passe tout un week-end. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit et a fait défiler les commentaires sur son téléphone. Sophie Henderson l'a partagé avec la légende « Voici ce qui arrive quand action ou vérité va trop loin. Elle se fait retirer. » Dans les commentaires. Tant mieux. C'était l'une des personnes qui riait le plus fort.
quand Jenna est sortie de cette chambre. Alex, il y a autre chose. Jenna m'a appelé ce matin. Et elle veut que nous nous rencontrions tous les trois. Elle dit qu'elle est prête à dire la vérité sur tout. Mais seulement si tu acceptes que ça reste privé. J'ai ri. Privé? Emma. Toute cette histoire est déjà publique. Jason a avoué avoir couché avec elle. Devant 20 étrangers. Hier. Je sais. Mais elle panique. Son patron a vu la vidéo. Apparemment, quelqu'un de son entreprise était à cette visite libre. Pas de chance pour elle. Alex. C'est ma sœur. Je n'aime pas ce qu'elle a fait. Mais je ne veux pas la voir complètement détruite, non plus. J'ai regardé Emma. Cette femme qui s'était retrouvée prise au milieu d'une guerre qu'elle n'avait pas déclenchée. Et j'ai ressenti un pincement de culpabilité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je la rencontre? Que j'entende ce qu'elle a à dire? Si ce n'est que ça. Peut-être que ça te permettra de tourner la page. Où est-ce qu'elle veut qu'on se voie? À notre maison. Ta maison, peu importe. Elle dit qu'elle doit récupérer quelques affaires. De toute façon. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait laisser Jenna se débattre dans la tempête qu'elle avait elle-même déclenchée. Mais Emma avait raison. J'avais besoin de tourner la page. J'avais besoin d'entendre Jenna avouer ce qu'elle avait fait. Pas seulement à Jason. Dans un moment de colère. Mais à moi. D'accord, ai-je dit. Mais tu viens avec moi. Alex. Je ne resterai pas seul avec elle. Plus maintenant. Si elle veut avoir cette conversation, elle l'aura avec un témoin. Nous avons conduit jusqu'à la maison. Dans 2 voitures séparées. Emma me suivant. Comme un plan de secours. Dont j'espérais ne pas avoir besoin. Le quartier avait la même apparence que d'habitude. Pelouse parfaitement entretenue. Voitures chères dans les allées. Le genre de paradis de banlieue. Qui était censé représenter le succès. Et le bonheur. La voiture de Jenna était déjà dans l'allée. Elle attendait dans la cuisine. Assise à l'îlot central. Où nous avions pris notre petit déjeuner ensemble. Pendant 15 ans. Elle avait une mine affreuse. Épuisée. Sans maquillage. Portant un pantalon de survêtement. Et un vieux t-shirt de l'université. Que je n'avais pas vu. Depuis des années. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Quand Emma et moi sommes entrés. C'est toi qui dirige le spectacle, ai-je rétorqué. Parle. Elle a pris une inspiration tremblante. Je suis désolé. Je sais que ça ne signifie plus grand-chose. Maintenant. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Pour tout ça. Désolé pourquoi, ai-je demandé. Pour la liaison? Ou parce que tu t'es fait prendre? Pour m'avoir blessé? Pour avoir menti? Pour m'avoir fait croire que j'étais fou. Alors que je me doutais de quelque chose? Depuis combien de temps, ai-je demandé? 4 mois. Depuis le mois de mars. La fête d'anniversaire? Oui. Dans cette maison. Elle a hoché la tête. Sans croiser mon regard. Pendant que je travaillais tard. Ou quand je voyageais. Pour des conférences. Jamais. Quand tu étais là. Combien de fois? Alex. Combien de fois as-tu couché avec lui? Dans notre lit. Pendant que j'étais au travail? Emma m'a doucement touché le bras. Un rappel. Pour que je garde ma voix posée. 6 fois, a murmuré Jenna. Peut-être 7. Peut-être 7. J'ai ri. Et le son était chargé d'amertume. Tu en as perdu le compte. Ça ne signifiait rien. C'était juste. Juste quoi? Juste de l'intimité? Juste de l'excitation?
Juste un truc à faire. Parce que tu t'ennuyais avec ton mari ennuyeux. La tête de Jenna s'est relevée brusquement. Emma t'a parlé de ça. Elle m'a dit beaucoup de choses. Sur ce que tu ressens vraiment, pour notre mariage. Pour moi. Pour la vie. Que nous avons construite ensemble. J'étais ivre. Quand j'ai dit ces choses. Je ne le pensais pas. Quelle chose? La partie. Où tu me traitais d'ennuyeux. Ou la partie. Où tu disais que j'étais comme un golden retriever? Alex. S'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais on peut arranger ça. On peut suivre. Une thérapie de couple. On peut surmonter ça. Vraiment? Peut-on surmonter le fait que tu m'aies menti pendant des mois? Peut-on surmonter le fait que tu m'aies humilié devant nos amis? Et qu'ensuite, tu aies essayé de me faire culpabiliser? D'être en colère? C'était juste un jeu. Qui a dérapé? Non, ai-je dit. C'était l'aboutissement d'une liaison que tu avais depuis des mois. C'est toi. Décidant que tu n'avais plus besoin de te cacher. Parce que tu pensais que j'étais trop faible. Pour faire quoi que ce soit. Jenna pleurait maintenant. Mais je n'ai rien ressenti. Aucune sympathie. Aucun désir de la réconforter. Aucun instinct pour arranger la situation. Comme je l'avais fait. Pendant des années. Qu'est-ce que tu veux de moi, a-t-elle demandé. Je veux que tu avoues. Ce que tu as fait. En totalité. Pas seulement à moi. Mais à tout le monde. Je ne peux pas faire ça. Alex. Mon travail. Ton travail? Jenna. Il y a une vidéo de Jason en train d'avouer votre liaison. Elle a été partagée par la moitié de la ville. Ton travail est déjà en péril. C'est différent. C'était Jason qui faisait le crétin. Si je l'avoue, moi aussi. Si tu l'avoues toi aussi. Alors peut-être que les gens te respecteront. Pour avoir enfin dit la vérité. Au lieu d'essayer de t'en sortir par des pirouettes. Emma a pris la parole. Pour la première fois depuis notre arrivée. Jenna. Tu dois prendre la responsabilité de ce que tu as fait. Pas seulement envers Alex. Mais envers toi-même. C'est facile à dire, pour toi, a rétorqué Jenna. Tu n'es pas celle dont la vie est en train de s'effondrer. Non. Je suis celle dont la sœur a détruit son mariage. Et a ensuite essayé de m'entraîner avec elle. Pour couvrir le tout. Je ne t'ai jamais demandé de couvrir quoi que ce soit. Tu m'as demandé de convaincre Alex de rentrer à la maison. Tu m'as demandé de lui dire que ce n'était qu'un malentendu. Comment appelles-tu ça? Jenna est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a repris la parole. Sa voix était toute petite. J'appelle ça être désespéré. Désespéré au point de mentir, ai-je dit. Désespéré au point de tromper. Désespéré au point d'essayer de me faire passer pour le méchant. Mais pas assez désespéré pour changer réellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu essaies toujours de contrôler l'histoire. Tu essaies toujours de trouver un moyen de t'en sortir. En te faisant passer pour la victime. Au lieu de la personne qui a choisi d'avoir une liaison. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Tu as organisé cette rencontre pour obtenir de moi l'accord. Que tout ça reste privé. Tu veux contenir les dégâts. Et non pas affronter réellement les conséquences de ce que tu as fait. Jenna s'est levée brusquement. Très bien. Tu veux que j'affronte les conséquences? Je les affronterai. Je dirai à mon patron ce qui s'est passé. Je publierai sur Facebook l'histoire de la liaison. Je paierai une annonce dans le journal. Si c'est ce que tu veux. Mais ne fais pas semblant qu'il s'agit ici de justice. Ou de vérité.
Ou de je ne sais quoi. C'est de la vengeance. Tu as raison, ai-je répondu. C'est bien de la vengeance. Tu m'as humilié. Alors je t'ai humilié en retour. Tu as détruit notre mariage. Alors j'ai détruit ta réputation. Tu m'as fait passer pour un idiot. Alors je t'ai rendu l'appareil. Et en quoi ça? Ça te rend meilleur que moi. Ça ne me rend pas meilleur. Mais ça nous met à égalité. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Finalement, Emma s'est levée. Je pense que nous avons terminé ici, a-t-elle dit. Jenna a regardé sa sœur. Avec quelque chose qui ressemblait à de la trahison dans les yeux. Tu le choisis vraiment. Lui. Au lieu de moi. Je choisis l'honnêteté. Plutôt que le mensonge. Je choisis la personne qui a été blessée. Plutôt que la personne qui a fait du mal. Si ça signifie que je le choisis lui plutôt que toi. Alors oui. Il n'est pas parfait, non plus. Tu sais. Il est passif-agressif. Et têtu. Et il est rancunier comme pas permis. Peut-être, a répondu Emma. Mais il ne t'a pas trompé. Le visage de Jenna s'est décomposé. Et pendant un instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Presque. J'ai besoin que vous partiez tous les deux, a-t-elle murmuré. J'ai besoin de faire mes valises. Et de voir ce qui va se passer ensuite. La maison est à nos deux noms, ai-je dit. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Je ne reviendrai pas. Et pour nos affaires? Nos meubles? Nos photos? 15 années de. Garde-les. Garde tout. Je ne veux rien qui me rappelle ce mariage. Alex, j'en ai fini. Jenna. J'en ai fini. Avec les disputes. Avec les drames. Et avec la tentative de sauver quelque chose qui est mort il y a des mois. Quand tu as décidé que Jason était plus important que notre mariage. C'est terminé. Emma et moi. Nous sommes dirigés vers la porte ensemble. Alors que nous l'atteignions, Jenna nous a interpellés une dernière fois. Vous allez le regretter, a-t-elle lancé. Tous les deux. Quand la nouveauté se dissipera. Et que vous réaliserez ce que vous avez abandonné. Vous le regretterez. Je me suis retourné. Pour la regarder. Une dernière fois. Cette femme. Que j'avais aimée pendant 15 ans. Assise seule. Dans la cuisine de la maison que nous avions achetée ensemble. À l'époque. Où nous croyions encore au pour toujours. La seule chose que je regrette, ai-je lâché. C'est de ne pas être parti. Plus tôt. Dehors. Emma et moi. Nous sommes tenus à côté de nos voitures pendant un moment. Tous les deux. En train d'assimiler ce qui venait de se passer. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Libre, ai-je dit. Et j'ai réalisé que j'étais sincère. Pour la première fois depuis des années. Je me sens libre. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant? Maintenant. On trouve ce qui vient ensuite. Ensemble. Si tu le veux. Emma a souri. Et c'était comme de voir le soleil percer après une tempête. Je le veux. Tant mieux. Parce que j'ai un aveu à te faire. Lequel? Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Tu crois? Non. Je sais que je suis en train de tomber amoureux de toi. C'est amusant, a-t-elle répondu. Parce que je sais que je suis tombée amoureuse de toi, il y a des années. J'attendais juste que tu rattrapes ton retard. Je l'ai embrassé. À ce moment-là. Juste là. Dans l'allée de la maison. Que j'avais partagée. Avec sa sœur. Et j'ai eu l'impression que c'était la première chose sincère que j'avais faite depuis des années. Quand nous nous sommes écartés. Emma riait. Qu'est-ce qui te fait rire, ai-je demandé.
Je pensais juste à ce jeu. Action ou vérité? Et alors? La prochaine fois que quelqu'un me demandera de choisir entre action ou vérité, je choisirai définitivement la vérité. C'est tellement plus simple. Plus de jeu. Plus de jeu, a-t-elle acquiescé. Juste la vérité. 6 mois plus tard. La relation de Jenna et Jason a implosé de manière spectaculaire. Lorsqu'elle l'a surpris en train de la tromper avec une autre cliente. L'ironie de la situation n'a échappé à personne. Emma et moi vivions ensemble à l'époque. Dans un petit appartement du centre-ville, qui ressemblait plus à un véritable foyer que la maison de Riverside Heights ne l'avait jamais été. Nous prenions notre temps, construisant quelque chose de vrai, au lieu de quelque chose de pratique. Le divorce a été finalisé un mardi, en octobre. J'ai signé les papiers dans le bureau de mon avocat. J'ai rendu mes clés de la maison. Et je suis sorti dans l'air vif de l'automne, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Emma m'attendait sur les marches du palais de justice. Qu'est-ce que ça fait d'être un homme libre, a-t-elle demandé. Ça ressemble au meilleur jeu auquel j'ai jamais joué, ai-je dit. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je disais la pure et entière vérité.